Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée aux bases du crochet. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser une chaînette. Une chaînette, ça se compose de mailles en l'air et donc c'est la première maille en général qu'on apprend à faire au crochet puisque c'est celle qui sert de base ensuite aux autres. Donc, pour réaliser une chaînette, il faut commencer par avoir un point de départ et donc par réaliser ce qu'on appelle un nœud coulant ou nœud coulissant. Alors, pour faire ce nœud coulant, vous allez prendre l'extrémité de votre fil. Ici, mon fil de travail, vous voyez, est relié à la pelote. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une boucle. Pardon, je recommence. Donc, j'ai l'extrémité du fil dans cette main-là. Je vais faire une boucle de cette façon-là, de façon à avoir le fil de travail, donc relié à la pelote, qui passe par-dessus. Et l'extrémité du fil, elle, passe en dessous. Je passe ensuite mes doigts à l'intérieur du petit cercle ainsi formé et je récupère le fil de travail qui est relié donc à la pelote. Je n'ai plus qu'à tirer et j'ai réalisé mon nœud coulant ou nœud coulissant. Alors pourquoi on l'appelle ainsi? Tout simplement parce que si on tire sur le fil qui est relié à la pelote, la boucle ici va se réduire. En fait, le fil coulisse à l'intérieur du nœud. Alors il faut bien vérifier que vous l'ayez fait dans le bon sens, c'est-à-dire que le nœud doit coulisser quand vous tirez sur le fil qui est relié à la pelote et non pas quand vous tirez sur l'extrémité. Si le fil coulisse quand vous tirez sur l'extrémité, c'est que vous avez fait le nœud à l'envers. Donc je recommence, je vous remontre une deuxième fois. Vous prenez donc votre fil ainsi, l'extrémité ici, le fil relié à la pelote ici, et vous faites une boucle en passant donc le fil qui est relié à la pelote par-dessus l'extrémité. Vous passez vos doigts à l'intérieur et vous récupérez le fil qui est relié à la pelote. Puis vous tirez. Voilà pour le nœud coulant. Alors il existe d'autres façons de le faire, bien évidemment, chacun a sa technique. Le résultat est le même, c'est ce qui compte. Donc ensuite, vous ajustez la tension en faisant donc coulisser le fil à l'intérieur du nœud. Vous ajustez la tension jusqu'à ce que la boucle enserre la tige du crochet. Du crochet. Alors ça ne doit pas être trop serré, ça doit coulisser facilement. C'est-à-dire que la boucle autour doit simplement entourer la tige souplement, mais sans que ce soit serré. Vous allez ensuite installer votre fil, donc, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, pour être prêt à travailler. Alors, on va commencer par faire un jeté. Donc un jeté, je vous rappelle, il s'agit de passer le fil par-dessus le crochet, de l'arrière vers l'avant. Je recommence. On passe le fil de l'arrière vers l'avant par-dessus le crochet. Alors vous voyez qu'ici, il faut que je tienne l'extrémité du fil parce que si je ne le tiens pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça tourne. Je ne peux pas travailler. Donc je maintiens ici mon nœud coulant et je fais un jeté par-dessus mon crochet. La deuxième étape, c'est ensuite de ramener le fil à travers la boucle qui était déjà sur le crochet, en la ramenant donc à l'aide de la gorge du crochet, c'est-à-dire la partie creuse. Et on la passe à l'intérieur de la boucle. On le passe, à l'intérieur de la boucle. Donc là, j'ai fait ma première maille en l'air. Maintenant, je vais continuer parce qu'une chaînette, ça se compose en général de plusieurs mailles en l'air. Donc je refais un jeté, je passe le fil de l'arrière vers l'avant, par-dessus le crochet. Et à nouveau, je ramène mon fil à travers la boucle qui est déjà sur le crochet. Et je me retrouve avec une nouvelle boucle. Donc je continue, je fais un jeté de l'arrière vers l'avant et je ramène mon fil à travers la boucle qui est sur le crochet. Vous voyez que petit à petit, la chaînette se rallonge. On a ici 1, 2 et 3 mailles en l'air.
Donc, je vais continuer à en faire quelques-unes. Alors, au fur et à mesure que votre chaînette va s'agrandir, évidemment, vous n'allez pas pouvoir laisser vos doigts ici pour la maintenir, comme vous le faisiez au début. Il va falloir remonter vos doigts petit à petit pour pouvoir exercer toujours une juste tension afin que les mailles soient toutes de même taille. Donc, on continue, on fait un jeté, c'est-à-dire qu'on passe le fil par-dessus le crochet et on ramène le fil à travers la boucle. Donc j'en fais quelques-unes un peu plus rapidement pour que vous puissiez voir le geste. Voilà. Et là, je me retrouve avec une petite chaînette. Alors, pour compter les mailles d'une chaînette, je vais vous montrer ça en la gardant bien à plat et en enlevant mon crochet. Pour compter les mailles, on va compter les 2 brins de part et d'autre là, qui forment un petit V. Chaque petit V, comme ça correspond à une maille en l'air. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles en l'air. On ne compte ni le nœud coulant, ni la boucle, alors bon, moi j'ai enlevé mon crochet, mais ni la boucle qui est sur le crochet. On compte seulement les mailles en l'air qui sont entre les deux. Donc ici, on en a 9. Alors maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on pique dans une chaînette? Pour piquer dans une chaînette, alors je réajuste. Voilà. Donc pour piquer dans une chaînette, on sautera toujours la première. La première, vous pouvez essayer, c'est tout simplement impossible de venir crocheter dedans, ça donne n'importe quoi. Donc celle-là, on la saute toujours. On va venir piquer dans la deuxième ou dans une maille plus éloignée en fonction de la hauteur du point qu'on va devoir réaliser. Donc ici, on ne va pas réaliser de point, hein, je vais juste vous montrer à quel endroit on pique dans une chaînette. Donc on va venir piquer au cœur. Alors attendez, je vais refaire ma dernière maille en l'air, voilà, parce que j'avais tiré dessus. On va venir piquer au cœur d'une des mailles en l'air, donc pas dans la première, hein, je vous rappelle, ici on va venir piquer dans la deuxième, à partir du crochet. Donc je vais piquer au milieu de ces 2 brins qui composent le petit V, et vous voyez qu'ici, là, le brin qui forme le petit V qui est à droite de celui dans lequel je vais piquer, il vient s'insérer au centre du petit V dans lequel moi j'ai envie de piquer. Donc je vais faire attention de passer mon crochet sous le petit brin du haut et sous ce brin là qui vient s'insérer au milieu. Donc en fait je vais passer mon fil sous 2 brins de laine. Vous voyez ce brin, on le voit à l'arrière, il vient former ce qu'on appelle le 3e brin de la chaînette. Et une fois que j'ai piqué mon crochet, je peux faire une maille. Donc là, je fais une maille serrée. Ça, vous pourrez l'apprendre dans la vidéo suivante. Je vous montre à nouveau comment piquer le crochet. Donc je viens piquer entre les 2 brins qui forment le V de la maille en l'air, en prenant bien garde. Vous voyez, là, j'ai piqué que dans le brin du haut. Je n'ai pas pris ce fil-là qui s'insère au milieu en même temps. Donc je prends bien ces 2 fils, voilà. Et je pique mon crochet de cette façon au milieu de ma maille en l'air. Voilà pour ce qui est de la chaînette et de la maille en l'air. Et puis nous avons vu en même temps comment piquer dans une chaînette, ce qui vous sera utile pour aborder les points de base que nous verrons par la suite. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Merci de l'avoir suivie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, je vous invite à me laisser un commentaire. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à découvrir mon nouveau livre tout juste sorti en librairie qui s'appelle « Je débute le crochet avec Socroche ». Vous aurez donc 200 pages d'apprentissage et de tout ce que vous avez besoin de savoir au crochet, accompagné de nombreuses photos. Si vous voulez un peu plus de fun, mes 4 premiers livres sont toujours disponibles en librairie, aux éditions Mango. Et
si vous avez aimé le contenu, vous pouvez liker ou vous abonner à la page pour plus de vidéos. Bye!